Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la réaction et l'analyse d'un trailer. C'est la deuxième vidéo que je sors de la semaine sur le sujet. Pour le coup, j'en suis désolé pour ceux que ça n'intéresse pas, mais je suis obligé de le faire. Je l'ai appris pendant la nuit, donc je pouvais pas enregistrer, donc je le fais maintenant. Mais voilà, c'était pas une vidéo qui était prévue, mais la bande-annonce est sortie, la bande-annonce est enfin tombée. Hunger Games, le balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc le préquel de la trilogie originelle. La bande-annonce est enfin sortie du film et je suis obligé de le faire. Je suis juste obligé de le faire. Je suis hypé mais comme un dingue. J'espère par contre que ça va être bien. J'espère vraiment que ça va être bien. J'espère que ça va être fidèle au livre. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu ma, si vous n'avez pas vu ma critique, pardon, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton i en haut à droite pour la voir tout simplement. C'est une dinguerie. Le livre, je l'ai, hein, il est ici, donc il est plus ou moins épais. C'est une dinguerie ce livre, je l'ai surkiffé et forcément, j'attends le film avec impatience. Donc voilà, il est sorti, je suis obligé de réagir là-dessus. Mais je suis absolument obligé. Alors par contre, petite précision, il n'y aura pas autant de montage que la vidéo d'avant, donc c'était sur The Flash. Encore une fois, bouton oui en haut à droite si vous ne l'avez pas vu. Mais ouais, il aura pas autant de cuts. Après, c'est un deuxième format. Donc je vous avais posé la question dans la vidéo précédente si jamais si vous voulez en fait qu'il y ait du montage absolument ou si c'est pas indispensable. Si c'est pas indispensable, dans ce cas-là on enchaîne les bandes annonces et on fait vraiment full réaction sur les bandes annonces qui m'intéressent, hein, bien évidemment. Je vais peut-être pas faire tout non plus parce qu'il y a s'il y a 10 bandes annonces par jour qui sortent, bon peut-être qu'il y a des films qui vont pas trop m'intéresser. Mais en tout cas voilà, celui-là je suis absolument obligé, donc c'est parti, on va se mettre directement bien et on va préparer la scène. Hop, c'est parti. Encore une fois, je le précise, mais cette première partie, on va juste voir la bande-annonce sans commenter, donc de manière fluide. Et ensuite moi je la commenterai et je l'analyserai en même temps. Let's go. Ah, le 15 novembre déjà, ok. J'ai l'honneur de vous présenter le créateur des Hunger Games en personne, le doyen Casca Highbottom. Je vous ai tous réunis ici pour la 10e cérémonie annuelle de la moisson, durant laquelle nous choisirons 2 enfants de chaque district pour combattre jusqu'à la mort lors des Hunger Games. Venant du district 12, Lucy Gray Baird. Il y a eu un changement cette année. En tant que mentor, Monsieur Snow, votre rôle est de transformer ces enfants en bêtes de scène, pas en survivants. Que va faire mon mentor, à part m'offrir des roses? De mon mieux pour prendre soin de toi. Tu veux vraiment prendre soin de moi dans cette arène? Commence par croire que je peux gagner. Je suis Lucky Flickerman, le tout premier présentateur des Hunger Games. Profitez du spectacle. 5, 4, Profitez du spectacle. 3, 2... Profitez du spectacle. Cours. Profitez du spectacle. C'est on ne peut plus facile. Alimenter la peur de devenir une proie. Et vous verrez à quelle vitesse on devient un prédateur. Vous verrez à quelle vitesse la civilisation disparaît. En nous tous, il y a de la bonté naturelle. On peut décider de franchir la ligne qui nous sépare du mal. Ou pas. Vous entendez ça, mon garçon? C'est le bruit que fait la neige en tombant. Comme c'est merveilleux d'avoir la chance d'assister à la dernière prestation de quelqu'un. Il ne s'agit pas seulement de gagner. Si, la seule chose qui compte, c'est gagner. Des monstres! Vous êtes tous des monstres! Garde à vous! Ce sont les choses auxquelles nous tenons le plus qui nous détruisent.
Ouais, bah je vais le voir. Hein. Je suis obligé d'aller le voir hein, de toute façon. Bon. Bande-annonce, ok, on a vu le premier visionnage, je vais commenter quand même par-dessus maintenant. Comme avec The Flash, ils ont fait un mini teaser, ils ont fait une annonce de la bande-annonce, donc complètement con, je déteste ce style, hein. Viens directement au fait, mets la bande-annonce instant. Mais bon bref, ok, donc le titre, hein, Hunger Games, la balade du serpent de l'oiseau chanteur le 15 novembre. Pourquoi le mettre maintenant? C'est une excellente question, hein, moi je sais pas du tout. Donc c'est Metropolitan Films qui produit le truc, ok. Avec Lionsgate, hein, bien évidemment. Alors là le plan, enfin le truc c'est que moi je connais déjà le livre, en fait, je connais déjà l'histoire. Donc est-ce que je compare en même temps avec le livre? En fait le truc c'est que c'est quasiment incomparable. Mais en tout cas ça suit assez bien le livre. Bon là pour le coup c'est ceux qui n'ont pas reconnu, c'est l'académie auquel... Donc voilà en gros pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Snow, hein, c'est le président Snow là, le vieux. C'est un préquel donc c'est quand il est jeune. C'est 60 ans en arrière par rapport aux événements des Hunger Games de la trilogie. Ouais, bah là pour le coup ça suit assez bien, enfin ça suit assez bien, il va juste dans son académie donc j'ai envie de dire c'est normal. Par contre en termes de plan, il a l'air d'avoir quand même du budget, donc ça c'est quand même appréciable, même si voilà les trois premiers tomes et donc forcément les 4 premiers films ont giga bien marché, même si pour une raison qui m'échappe, le premier aussi, alors qu'il est absolument immonde, mais ça c'est un autre débat. Peut-être que je sortirai la vidéo de Hunger Games, le livre, le premier tome contre le premier film. Ouais. J'ai l'honneur de vous présenter le créateur des Hunger Games. Elle, je sais plus c'est quoi son nom dans le livre, mais en gros c'est une psychopathe. Je pense que c'est la meuf qui est la scientifique là, qui crée un petit peu tous les gadgets et tout. Elle c'est un peu une psychopathe mais complète. Et d'ailleurs c'est étonnant que, enfin je la voyais pas comme ça en fait. Après, au final, sa voix, elle marche super bien. Bon, là, c'est la version française, hein, bien évidemment. Mais sa voix, elle marche super bien avec le personnage en soi. Je ne dis rien, encore une fois. J'essaie vraiment d'être vague hein, pour ne pas vous spoiler le film, parce que forcément, ça va spoiler le film si j'en parle. Mais ok. Lui, par contre, c'est un acteur que j'adore. Hein. Peter Dinklage, je l'adore cet acteur, donc je suis ultra content. Encore une fois, je le voyais pas comme ça dans le livre, mais je suis super content que qu'il soit là. Vraiment, je suis aux anges parce que cet acteur, mais il est incroyable, vraiment incroyable. Je vous ai tous réunis ici pour la 10e cérémonie annuelle de la moisson, durant laquelle nous choisirons 2 enfants de chaque district pour combattre jusqu'à la mort lors des Hunger Games. Alors là, par contre, j'ai pas trop compris. Parce que on dirait qu'il annonce pour la première fois le jeu, hein, donc les Hunger Games, alors qu'en fait c'est genre la 10e édition hein, en réalité. Donc ça, cette phrase-là n'est pas dans le livre, mais bon j'imagine que c'est pour remettre en contexte par rapport au film, le fait que les premiers sont sortis il y a presque 10 ans maintenant. Mais dans l'histoire, ça c'est un peu bizarre. Après, voilà, c'est dans la bande-annonce, ok. Mais ouais, à voir, hein, mais j'avoue que c'est un peu chelou. Par contre, bon, là forcément vous voyez rien parce que mon PC c'est un gros connard. Durant laquelle nous choisirons 2 enfants de chaque district pour combattre jusqu'à la mort lors des Hunger Games. Venant du district 12, Lucy Gray Mack. Alors là pareil, bon, l'action qu'elle fait, etc. J'ai l'impression que c'est assez fidèle au livre et ça c'est pas pour me déplaire. Juste petit renseignement de ma part, petite recherche. Je voudrais savoir qui est le réalisateur du film. Parce que en gros le premier film, si je l'ai haï, enfin si je l'ai haï, c'est une explication bien évidemment, mais c'est entre autres parce que le film il pue la merde globalement. Et le film il pue la merde à cause du réalisateur, parce que normalement un réalisateur c'est censé pouvoir réaliser correctement et l'adapter, puisque c'est une adaptation. Donc le fait que il n'ait pas accompli son devoir, ça m'a beaucoup énervé. Déjà c'est le premier point. Et ensuite voilà, les autres films ont été plutôt cool, ils ont été fidèles, ils ont changé de réalisateur et bizarrement ils ont changé de réal et là
ça a été fidèle, hein, donc comme quoi il a un petit lien avec le réal de l'époque. Et le réal de la trilogie. Là, du coup, c'est les 3 derniers films des Hunger Games, de la trame principale. Il s'appelle Francis Lawrence. Et apparemment, c'est lui qui réalise ce film. Et là, pour le coup, je suis giga content. Parce qu'il fallait que ce soit lui pour avoir une source sûre. Parce que si c'était l'autre réalisateur, clairement, moi... Mais je pense qu'il s'est fait boycott un petit peu. Hein. Je pense ils ont compris que le mec, il avait fait une catastrophe nucléaire et du coup, ils l'ont vite évincé pour le changer. C'est pas plus mal. Hein. Mais voilà, je suis super content que ce soit ce réal. Et du coup, ça explique pourquoi la trame a l'air d'être aussi fidèle... Enfin, le film, pardon, a l'air d'être aussi fidèle, en tout cas la bande-annonce, par rapport au film. Pareil, l'actrice, bon, je le savais déjà un petit peu avant hein, que c'était elle, puisque je m'étais un peu renseigné. Donc, elle s'appelle Rachel Zegler, pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, je m'attendais absolument... Enfin, je m'attendais absolument pas. Je la voyais pas comme ça. Si vous voulez, je la voyais pas comme ça. Mais par contre, je suis quand même ultra content que ce soit elle, parce que c'est une putain de bonne actrice. Elle a joué dans Shazam 2. Bon, alors, le film, il est peut-être un peu polémique, même si moi je l'ai relativement bien aimé, mais après j'ai beaucoup mis mon cerveau en off parce que sinon j'aurais pas pu apprécier le film. Et bah voilà, c'est clairement ce que j'ai fait. Mais en tout cas, voilà, en termes de prestations, elle était très bonne dans le film, donc je pense qu'elle le sera également dans ce préquel là. Et aussi, alors là pour le coup, vous me dites si je me trompe, mais je la trouve vraiment beaucoup trop sexy. Alors ça c'est juste un truc gratuit que je lâche comme ça, hein, mais voilà, je tenais vraiment à le dire parce que je pense que si je la vois, je suis amoureux instantanément. En vrai, je veux dire. Parce que là, forcément, je vais pas tomber amoureux, même si on pourrait quand même avoir ce petit doute, mais là n'est pas le débat. Donc on poursuit, parce que bon, sinon on va faire une vidéo de 45 minutes, sachant qu'il n'y a pas de montage. Chaque tribu a une histoire. Ça aussi, c'est une phrase qui est ultra accrocheuse, mais c'est tellement le cœur du livre. Là pour le coup je suis quasi sûr à 95% que même s'il y a quelques petits éléments, j'ai l'impression, après voilà, ça fait quelques temps que ça fait quelques mois que j'ai plus le livre, donc j'ai pas toutes les phrases en tête, mais le truc de Peter Dinklage là, Highbottom, je l'avais pas vu dans le livre. Je pense que c'est une scène rajoutée pour recontextualiser l'histoire par rapport à la trilogie originale, enfin la quadrilogie du coup, parce qu'il y a 4 films. Cette phrase là par contre elle marche totalement. Il y a eu un changement cette année. En tant que mentor, Monsieur Snow, votre rôle est de transformer ces enfants en bêtes de scène, pas en survivants. Voilà, donc ça c'est également le revirement de situation par rapport à cette édition là, c'est qu'avant c'était juste des survivants et c'est basta. Là pour le coup ils vont avoir, là c'est là où le jeu va se transformer en télé-réalité, enfin en télé-réalité, en télé-réalité si vous voulez. Donc c'est un peu le point d'orgue où la balance va se faire. Et d'ailleurs il a aussi présenté le contexte, il a dit Snow, il a dit entraîneur, donc voilà, ça va être l'entraîneur, c'est dans la 4ème de couverture, hein, donc pour le coup il n'y a vraiment aucun spoil par rapport au livre dans la bande-annonce, je veux dire. Que va faire mon mentor à part m'offrir des roses? De mon mieux pour prendre soin de toi. Tu veux vraiment prendre soin de moi dans cette arène? Commence par croire que je peux gagner. Là voilà, encore une fois, hein, ça suit vraiment bien le livre. Chaque saga a un commencement, alors là pour le coup c'est vraiment marketing sur le film. C'est vraiment pour dire venez le voir, il faut que vous alliez voir ce préquel. Je pense qu'il va être bien quand même, hein. Je pense qu'il va être très bon et je pense qu'il en vaudra le coup. Donc à mon humble avis, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais bon voilà, ça ne dépend bien évidemment que de vous, hein, encore une fois. Je suis Lucky Flickerman, le tout premier présentateur des Hunger Games. Profitez du spectacle. 4, Profitez du spectacle. 3, 2, Profitez du spectacle. Cours. Profitez du spectacle. Là pour le coup, pareil, la reine je la voyais pas comme ça, mais encore une fois, voilà, c'est pas on n'est pas pareil, le Francis et moi, on n'est pas pareil, donc on peut pas avoir exactement la même vision des choses, mais dans tous les cas, on comprend que c'est la même. Par contre, je suis étonné. En réalité, non, mais parce que voilà, c'est le moment d'action, donc c'est là où ça va commencer à péter, donc c'est un peu normal qu'il montre la reine, mais ouais, je sais pas
pas si dans les films précédents, dans les bandes annonces précédentes par rapport aux autres, enfin si dans les bandes annonces par rapport aux films précédents, voilà, on va mettre les mots dans l'ordre, s'il y avait également ces arènes qui étaient dévoilées, à mon avis oui, parce que c'est plus vendeur forcément. Mais bon, après on voit rien de spécial, même s'il y a une petite différence que j'ai quand même notée, je le dirai après, sans trop rentrer dans les détails parce que pour le coup c'est quand même un élément du livre. Mais voilà, pour le film, je l'avais imaginé, j'avais aussi imaginé comme ça parce que ça aurait été très compliqué de faire un film 100% fidèle au livre. Vraiment, ça aurait été clairement... ça aurait pas été vendeur du tout en fait. D'après le best-seller mondial, encore une fois, phrase d'accroche, pour le coup, bah, y a rien à dire, hein, oui. Enfin, je sais pas si ce livre, si la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, si c'est vraiment un best-seller aussi, à mon avis, oui, parce que vu comment la saga originelle a explosé, ça m'étonnerait pas. Mais ouais, je pense que de toute façon, c'est le cas, hein, dans tous les cas. C'est on ne peut plus facile. Alimenter la peur de devenir une proie. Et vous verrez à quelle vitesse on devient un prédateur. Vous verrez à quelle vitesse la civilisation disparaît. Là aussi en fait, hein, c'est assez fidèle au livre. Alors justement là on voit le combat avec, je sais pas si vous avez vu quand ils étaient dans un tunnel, en fait c'est dans un tunnel de l'arène. Hein. Et enfin micro spoil, pas vraiment parce qu'on se doute bien ils sont toujours dans l'arène bien évidemment. C'est assez linéaire, hein, pour la compréhension, la bande annonce est assez linéaire, elle est assez claire donc ça c'est plutôt appréciable. Et le truc c'est que dans le livre on ne voit pas le combat en temps réel parce qu'en fait le point de vue qu'on a c'est Snow et lui bah forcément il est pas dans l'arène, il est dans un poste de contrôle et il a aucun accès, il a aucune visibilité sur ce que fait son tribut. Et donc quand on est dans... ça c'est un peu dommage mais en même temps c'est normal qu'ils l'ont pas montré. Quand ils sont dans l'arène, bah en fait nous on a un peu peur pour Lucy Gray, donc la meuf s'appelle Lucy Gray. On a un peu peur pour Lucy Gray parce qu'on ne sait pas si elle est en vie, si elle est morte. Bon, on se doute qu'elle est en vie mais en plus dans le livre il y a des morts absolument partout, donc en fait on a un peu peur par rapport à elle. Et en fait bah c'était quasiment sûr que dans le film ils allaient montrer l'arène, ils pouvaient pas en fait instaurer le même mystère parce que ça aurait vraiment pas été vendeur, parce qu'en gros pendant toute cette partie là le Snow il est toujours dans son poste de contrôle et c'est plus du suspense mais pas en mode action, alors que dans un film bah forcément mettre du suspense et pas mettre d'action, les gens ils vont dormir, donc c'est à mon sens normal qu'il ait pas suivi cette voie là, et pour le coup je le comprends tout à fait. Et c'est là où on voit que c'est un bon réal, c'est que certes, il est très fidèle à l'œuvre d'origine, il est très respectueux par rapport au support d'origine, mais il sait s'adapter. Il sait s'adapter quand il est dos au mur et qu'il juge si oui ou non c'est une bonne idée. Là pour le coup c'était pas une bonne idée de conserver l'idée du livre, du coup il l'a dévoilé et c'est tout à son honneur. J'aurais fait la même. Si j'étais à sa place, j'aurais clairement fait la même, donc franchement chapeau. Je pense que Francis Lawrence c'est vraiment un très très bon réalisateur. Hein. Il a fait Je suis une légende également, si jamais vous posiez la question. Alors là aussi, en fait, le roman a 3 phases différentes et il présente vraiment les 3 phases et c'est étonnant qu'il présente la phase 3. Je sais pas si je dois le dire parce que normalement c'est censé être un gros truc. Je sais pas si vous l'avez compris. En fait, là pour le coup, mon avis par rapport à la bande-annonce, elle est un peu biaisée parce que comme je connais les événements du livre, bah automatiquement, je sais pas si la bande-annonce est compréhensible ou non. Là, on voit District 12. Bon, en réalité, on voit Lucy Gray et le mec, donc par rapport au contexte, on imagine qu'il est dans le District 12 avec Lucy Gray. D'ailleurs, il a le crâne rasé. Est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est explicite? Justement, je sais pas si je dois le dire ou pas en fait. Donc, dans le doute, je vais me taire, mais encore une fois, c'est étonnant qu'il montre cette 3e partie-là. Parce que là, il a montré un peu les 3 parties du livre. Donc, c'est assez étonnant, mais bon... Si c'est pas clair pour vous, tant mieux. Ça instaure un peu de suspense, mais j'ai l'impression que la bande-annonce, elle dévoile quand même beaucoup d'éléments. Donc peut-être qu'il faut se calmer à ce niveau-là. La bonté naturelle. On peut décider de franchir la ligne qui nous sépare du mal. Alors là, pour le coup, j'ai pas le contexte. En nous tous, il y a de la bonté naturelle.
Là, j'ai pas le contexte, mais ce plan-là, s'il fait référence à la scène que j'ai en tête, c'est extrêmement bien amené. Parce que la couleur rouge n'est pas pour rien. Ça annonce clairement quelque chose. Mais encore une fois, je suis obligé de me taire en fait. Donc, est-ce que en fait, je pourrais dire parce que le truc, c'est que normalement, c'est censé avoir beaucoup de symbolique. Je vous ai déjà parlé plein de fois de ça. Les couleurs ont un sens. Et là, le sens en question, il marche super bien avec l'événement qui se produit dans le livre. Enfin, dans le film, mais du coup dans le livre. Et donc je sais que c'est une super bonne idée de mise en scène. Sauf que si je le dis, le problème c'est que je spoil un petit peu. Donc j'ai pas non plus envie de vous spoiler le truc. Donc je vais plutôt me taire si vous voulez. Mais en tout cas, sachez que c'est un très très beau plan, ce plan là. Et d'ailleurs, il a un match cut là. Avec ok, bah merci hein, mon lecteur qui arrête pas de bugger, ça m'emmerde. En nous tous, il y a de la bonté naturelle. Voilà, ici il a un match cut. Hop, on voit le personnage qui regarde la caméra en se retournant. Et là, hop, cut, et il a exactement la même chose. Mais pour le coup, le match cut, je sais pas à quoi il fait référence. Est-ce que c'est deux scènes différentes et que du coup... pour la bande-annonce exclusivement, ils l'ont monté comme ça, ce qui serait une bonne idée de montage dans tous les cas. Ou est-ce qu'il a un lien? Normalement, il est pas censé en avoir dans le livre. Donc je sais pas. Je dois avouer que là, pour le coup, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, bon, ça reste un plan anyway. Qui nous sépare du mal. Ou pas. Alors là déjà vous avez rien compris à mon avis dans la scène d'avant, mais encore une fois ça fait référence à un événement du livre je pense. Là pour le coup c'est très succinct parce qu'on voit même pas le personnage etc, donc c'est un peu bizarre. Mais voilà ça fait référence à un gros moment clé dans le livre, donc je vais pas en parler. Bon, j'ai été contraint de couper au montage un truc que j'ai dit parce que sinon ça spoilait je pense très fort. Je suis pas certain encore une fois, mais à mon avis c'est ce passage là, donc je ne dirai rien. Mais ouais, dans tous les cas là on monte crescendo et la bande annonce elle est globalement bien faite hein. Ça c'est une certitude. Vous entendez ça mon garçon? C'est le bruit que fait la neige en tombant. Pareil, hein, cette phrase-là, elle est aussi dans le livre et c'est aussi une phrase clé. Donc, ouais, non, il est super fidèle. Le 15 novembre au cinéma, ça c'est pas dans le livre, mais c'est dans la bande-annonce, donc c'est plutôt cool. C'est loin quand même, hein. Le 15 novembre, ça me fait chier d'attendre autant, hein. Bordel de merde. Moi, je voulais le voir pendant les grandes vacances, là, on a 2 mois. Oh, ça va être très long, ça va être très long. Seulement de gagner. Si, la seule chose qui compte, c'est gagner. Alors là pour le coup, autant c'était très linéaire au début, autant on voyait vraiment toutes les parties l'un après l'autre, autant là c'est un peu remanié, donc ça c'est plutôt bon signe, comme ça perturbe un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, donc qui n'ont pas lu le livre, pardon. Donc c'est plutôt cool. Après il y a tellement d'événements, je sais pas combien de temps va durer le film, mais il y a tellement d'événements dans le livre que c'est normal que de toute manière il peut pas tout mettre dans la bande annonce, donc sinon il met le film en fait. Donc ouais. La légende, alors là pour le coup allez, marketing sur 20, là c'est marketing sur 20 quand même, la légende. Là j'avoue que c'est des phrases qui me font chier en fait. Enfin, en réalité non, encore une fois c'est purement marketing, mais enfin ouais non, en réalité c'est peut-être parce que je suis trop attaché au livre et que du coup ouais, mais enfin c'est un élément marketing, clairement c'est un élément marketing la légende. Après oui et non, parce que Snow c'est quelque part une légende aussi. Mais oui et non. Ouais non c'est vrai, peut-être que je suis un peu mauvaise langue là. La légende qui a changé les jeux. Ah! Oui et non. Enfin oui. Mais c'est pas juste Snow qui a fait ça. Il a contribué, il a mis sa pierre à l'édifice. Mais ce n'est pas que lui.
Mais ok, là du coup j'étais clairement mauvaise langue, non, parce que là pour le coup la légende, oui, c'est pas vraiment lui seul, c'est un tout. Mais en tout cas c'est vrai qu'il a été très décisif dans la mise en place de ce nouveau système, ça c'est une certitude. Encore une fois, hein, j'en ai pas parlé plus que ça, mais Le bruit que fait la neige en tombant. Comme c'est merveilleux d'avoir la chance d'assister à la dernière prestation de quelqu'un. Il ne s'agit pas seulement de gagner. Si, la seule chose qui compte, c'est gagner. Des monstres! Vous êtes tous des monstres! voilà, là pour le coup, je parle pas par rapport aux scènes parce que je les connais en fait. En fait, je peux rien dire dans la bande-annonce. Concrètement, je peux rien dire de la bande-annonce parce que sinon je vais vous dévoiler des trucs. Donc pour le coup, je préfère vraiment me taire sur beaucoup de choses. Ça va pas être à mon avis, ça va pas être super agréable pour vous. C'est pas une réaction analyse que en fait c'est même pas une analyse. Là c'est juste une réaction, mais la réaction elle est très atténuée parce que je connais déjà ce qui se passe. Donc au final c'est plus un dévoilement et vous dire si ça vaut le coup ou pas. Là je peux vous dire en l'état ça vaut le coup clairement. Moi je suis hypé à la mort et je vais aller le voir, ça c'est une certitude. Mais ouais, je suis obligé de me taire sur beaucoup de points parce que comme non seulement j'ai des connaissances par rapport à de l'analyse filmique et même aux significations, etc. J'ai fait des études un peu dans le cinéma. Et en plus, le fait que j'ai lu le livre, bah automatiquement, je sais ce que ça représente. Mais de source sûre, genre à 100%, c'est ça. Mais du coup, si je vous le dis, bah la bande-annonce elle est un peu spoil, donc je suis obligé de me taire sur beaucoup d'éléments. Je suis sincèrement désolé par rapport à ça, mais si vous voulez pas être spoilé, j'ai pas d'autre choix. Donc, mais en tout cas, sachez que voilà, les plans sont très très bien mis, l'histoire a l'air d'être vraiment très fidèle et c'est vachement cool à ce niveau-là. Ce sont les choses auxquelles nous tenons le plus qui nous détruisent. Là, pour le coup, c'est une phrase qui est très annonciatrice, pardon, et je ne sais pas si elle est dans le livre. Je ne sais plus si elle est dans le livre. Une phrase comme ça, je pense que je l'aurais retenue. Je pense qu'une phrase comme ça, je l'aurais retenue, et à mon avis, c'est un ajout du film. Faudrait que je relise le livre, en fait, pour savoir. Je le relirai probablement un de ces quatre. Pas tout de suite, parce que je l'ai lu il y a trop peu de temps. Mais peut-être dans 1 an ou 2, je relirai et je verrai s'il y a ça ou pas. Je ferai peut-être un post sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Je sais pas si je vais en créer des réseaux sociaux. J'ai un Twitter, donc peut-être que je ferai un post sur Twitter, mais... Oui, je sais pas en fait. Là, je pense que c'est marketing, mais je suis pas sûr. En fait, ça marche à mort avec ce qui se passe dans le livre. Enfin, avec ce qui se passe tout court en fait. Donc, je ne sais pas. Je ne sais clairement pas, mais en tout cas, voilà. J'imagine que c'est la fin. Voilà, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur avec le logo. Et le 15 novembre, bien sûr. Ouais, non, clairement, la bande-annonce, elle est réussie. Hein. La bande-annonce, elle est réussie. Le fait que ce soit le même réal que les 3 derniers films, donc le 2, 3 partie 1 et 3 partie 2, c'est une excellente chose. Les acteurs, pareil, je les voyais pas spécialement comme ça, mais je trouve qu'ils marchent super bien. Que ce soit la Black pour... je sais plus comment elle s'appelle, en fait. La docteure, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a un charisme monstre, donc ça marche super bien avec le personnage. Avec Bottom, pareil, je le voyais pas du tout comme ça, et je pense qu'il va également très très bien marcher. Après voilà, c'est un casting 5 étoiles qu'ils ont. Rachel Zegler, petite pépite, si jamais la probabilité est extrêmement infime, voire quasi nulle, mais si elle regarde la vidéo, contacte-moi, j'ai envie de sortir avec toi. Voilà, je le dis cash pistache, on est posé. Elle parle probablement pas français, donc voilà. I love you, voilà, je le dis ouvertement. Bref, voilà, bande-annonce qui le donc casting 5 étoiles et l'histoire a l'air d'être extrêmement fidèle par rapport au livre, mais pas que. Il a quelques points de divergence et c'est pas plus mal par rapport au fait que voilà, ça aurait pas été une bonne adaptation visuelle, je pense, s'ils avaient fait exactement
comme le livre. Donc voilà, là maintenant la seule crainte entre guillemets que j'ai, bon de toute façon je vais devoir voir le film parce que voilà je suis trop hypé etc. Ça, tout est bon, tous les feux sont ouverts en fait, sauf un que je ne peux découvrir, que je ne peux allumer au vert que quand je verrai le film. Mais en gros le petit doute que j'ai, c'est sur les événements qu'il y a. Est-ce qu'il y a tous les événements? Est-ce que quand il va couper, parce que normalement généralement il y a des coupures hein, parce que bon un livre de 500 pages c'est un peu compliqué de mettre absolument 100% des éléments, mais si après il coupe certains éléments qui sont pas forcément des éléments clés et que la compréhension de l'histoire n'est pas comment dire, n'est pas bafoué, moi ça me va à 100%. Il n'est pas obligé de mettre exactement comme le livre, du moment que le respect est établi. Voilà, moi c'est la seule chose que je demande. Là pour le coup ça va un peu dépendre de la durée du film, et très sincèrement vu tous les plans qu'on a vus, à mon humble avis ça va être un film qui va être très long hein. Je pense que ça va faire plus de 2 heures hein. Moi le film je le vois plus de 2 heures, je le vois 2h30 en fait. Un peu comme un Avatar ou un gros film, vous voyez ce que je veux dire. Bon, pas non plus un Snyder's Cut hein, pas non plus un film de 4 heures ou un Seigneur des Anneaux version longue. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même moyen de le raccourcir grandement sans pour autant atténuer l'impact et la compréhension de l'œuvre. Ouais, je pense qu'il va être quand même relativement long, ce qui n'est pas spécialement pour me déplaire encore une fois. Vous, si vous n'aimez pas les films longs, bah je suis désolé pour vous, ça va probablement être le cas. Mais je préfère clairement un truc de 2h30 qu'un truc de 1h30 qui hache tout et qui soit dégueulasse. Donc voilà, c'était mon avis sur la bande-annonce qui est sortie il y a genre il y a même pas 24 heures en fait. Donc hypé de ouf, je suis ultra impatient en fait de voir le film. 15 novembre ça me saoule, clairement je vous le dis. 15 novembre ça me saoule à la mort, mais on va attendre, on va patienter. Je ferai une critique, bien évidemment je ferai une critique sur le film, et je ferai aussi, enfin peut-être pas une comparaison par rapport au livre, mais en tout cas je donnerai grandement, enfin beaucoup de détails à ce moment là. Forcément il y aura une version spoil, donc bien évidemment là oui, là je peux pas faire une version spoil parce que ça va parler que à ceux qui ont lu le livre. Donc et ceux qui n'ont pas lu le livre et qui tombent dessus, bah au final ils vont se faire spoil. Donc encore une fois je déteste le spoil, donc je suis obligé de me brider. Mais voilà, c'est pour votre bien. Sachez-le, c'est pour votre bien. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like. Si vous souhaitez devenir un potox, n'hésitez pas non plus à appuyer sur le bouton s'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, activez la cloche. C'est toujours un régal pour moi. Sur ce, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique. Ciao.